Marrakech s'installe aux portes de Paris. Décovite vous propose une émission de bien-être et de sérénité. Nous allons parler de la décoration marocaine. Eh bien, nous irons à la rencontre d'Élodie Geoffroy, une jeune mosaïste. Pourquoi la mosaïque? Parce qu'elle est très présente au Maroc. Il y a beaucoup de mosaïques également à Marrakech. Alors je vous propose de voir un reportage sur une jeune mosaïste de talent. Elle s'appelle Élodie Geoffroy et nous sommes allés dans son atelier. Elle va nous expliquer justement les différentes étapes pour créer de très belles mosaïques. J'ai commencé donc par des études d'histoire de l'art à la fac de Nanterre et donc j'ai obtenu ma licence d'histoire de l'art. J'envisageais d'être professeur, mais parallèlement je faisais de la mosaïque pour mon plaisir et j'ai décidé de donner des cours en région parisienne, mais de mosaïque contemporaine, pâte de verre, grès et Maud Briard. Je vais vous montrer les outils qu'on peut utiliser en mosaïque. Donc ici on a la pince zag-zag. Celle-ci elle est très utile pour couper notamment le verre opalescent. Et ici on a la pince japonaise. Ça permet de rogner les éléments. On a un contourneur, une sorte de coupe-verre. Et puis on va s'aider pour détacher le verre d'une pince séparatrice. Cet outil-là qui est très utile. Ça s'appelle une presselle. Ça permet de bien saisir la tesselle. C'est très pratique. On a du grès, de la pâte de verre. On a la gamme Maud Briard. On a ce qu'on appelle le spectrum, la micro-mosaïque. Il y a le médium, le contreplaqué. Les supports en métal, le polystyrène. Là, pour réaliser le Klimt, je me suis inspirée de la Judith de Klimt. J'ai fait une version en fait abstraite de ce tableau. Donc ici, j'ai utilisé du verre pour figurer le vêtement. J'ai utilisé du verre opalescent que j'ai découpé en fleurs. Et puis j'ai mis des petits mille-fioris. Alors les mille-fioris, ce sont des petites perles de Murano, puis ajouté de petits miroirs dorés. C'est une crédence de cuisine pour montrer justement aux gens qu'on pouvait aussi habiller son intérieur avec la mosaïque. Donc j'ai commencé par dessiner sur du craft les arbres. Ensuite j'ai collé mes tesselles une par une en technique indirecte. La technique indirecte, c'est ce qu'on appelle la technique à l'envers. Donc j'ai collé mes tesselles une par une à l'envers sur le craft. Une fois la mosaïque terminée, j'ai enduit mon polystyrène extrudé de colle ciment-colle et j'ai plaqué ma mosaïque dessus. Nous avons un porte-photo. J'ai voulu montrer comment faire des joints transparents. Ici, donc, pour faire les joints transparents, j'ai utilisé une colle silicone.